de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Que son nom soit béni. Tu es souverain, Père. Dans les cieux et sur la terre, Alléluia. sur la mer et sous la mer. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à Dieu. Nous allons poursuivre avec l'évangile, la bonne nouvelle. Amen. Vous savez que la bonne nouvelle se trouve également dans les livres des prophètes. Oui, la bonne nouvelle, c'est quelque chose qui est complet. La bonne nouvelle de l'évangile s'appelle Jésus-Christ lui-même. C'est la bonne nouvelle, on peut dire, est une personne en tant que telle. Tout comme nous savons que le Saint-Esprit est une personne en tant que telle, nous pouvons dire aussi que la bonne nouvelle est aussi une personne en tant que telle. Et nous allons voir dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, ce qui concerne aussi également une personne, une créature que Dieu a créée. Et le titre du message aujourd'hui, ce sera « L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute ». Nous allons voir ceci par une histoire extraordinaire d'Ézéchiel au chapitre 28 et on va aller à partir du verset 11. Auparavant, Ézéchiel, avant le verset 11, fait une prophétie sur le prince de Tyr. Et là, on arrive à une prophétie sur le roi de Tyr. Et on va comprendre quelque chose d'intéressant que plusieurs connaissent déjà et qui est toujours bon de se rappeler. Vous allez voir la description du diable. Vous allez voir la description de ce qu'il était auparavant. Car je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais le diable n'a pas toujours été le diable. Le diable a été destitué de son rang. Et la description la plus parfaite qui nous est faite, à mon sens en tout cas, se trouve dans le texte qu'on va lire. Lisons la parole de Dieu. Et la parole de l'Éternel vint à moi disant, « Fils d'homme, élève une complainte sur le roi de Tyr et dis-lui, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, toi, tu étais la forme accomplie de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses te couvraient, le sardius, la topaze et le diamant, le chrysolite, l'onyx et le jaspe, le saphir, l'escarboucle et l'émeraude et l'or. Le riche travail de tes tambourins et de tes flûtes était en toi. Au jour où tu fus créé, ils étaient préparés. Tu étais un chérubin, oint, qui couvrait.
Et je t'avais établi tel. Tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Tu marchais parmi les pierres de feu. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. Par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence et tu as péché. Et je t'ai précipité de la montagne de Dieu comme une chose profane. Et je t'ai détruit du milieu des pierres de feu, ô chérubin qui couvrait. Ton cœur s'est élevé pour ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je t'ai jeté à terre, je t'ai mis devant les rois afin qu'ils te voient. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton trafic, tu as profané tes sanctuaires. Et j'ai fait sortir un feu du milieu de toi. Il t'a dévoré et je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te voient. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es devenu une terreur et tu ne seras plus à jamais. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Ouvre l'intelligence de nos cœurs pour comprendre, Seigneur mon Dieu, tout ce que tu y écris. Nos cerveaux ne sont pas intelligents, ne sont pas assez intelligents pour comprendre. Nous avons besoin de ta révélation. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, que notre cœur soit une bonne terre pour comprendre ce que tu veux nous dire. Merci, Seigneur, car ta parole n'est pas envoyée, Seigneur, sans produire son effet. Non, elle ne va pas retourner à toi sans produire son effet. Merci encore. Que toutes nos pensées soient rendues captives à ton obéissance et, Seigneur, que nos âmes entières soient concentrées et centrées sur toi. À toi soit la gloire, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quelle description. Quelle description. Quelle beauté. Quelle sagesse. Quelle abondance de biens. Quelle richesse. Le roi de Tyr, n'est-ce pas? Merveilleux. Un chérubin. Roi. C'est pas partout dans la Bible qu'on parle d'un chérubin. Roi. C'est pour vous dire le niveau qu'il avait. Malheureusement, il a voulu se faire Dieu. Son cœur s'est élevé. Son cœur s'est élevé pour ta beauté. Tu as corrompu, au verset 17, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je t'ai jeté à terre. Je t'ai mis devant les rois afin qu'ils te voient. Qu'est-ce que ça nous parle? Vous voyez la notation qui nous est faite dans verset 13, il nous est dit qu'il était en Éden. En Éden, déjà, il était déjà là, et plein de beauté, plein de magnificence, plein de richesses, des pierres précieuses. Et donc, il avait tout pour attirer le regard. Et effectivement, il attirait à lui. Jusqu'à ce qu'il attire les enfants de Dieu. Et que les deux ont péché. Les deux ont été corrompus. Je parle bien sûr d'Adam et Ève. Maintenant ici, vous avez la prophétie terrestre, la prophétie spirituelle et la prophétie qui ira jusqu'à son terme, le concernant. Ici, c'est dit d'une manière. Dans d'autres endroits, c'est dit d'une autre manière. Mais ici, on parle d'un niveau, il faut bien comprendre, qui est assez élevé. Spirituellement, on ne comprend pas tout parce qu'on ne voit pas tout. Mais chérubin roi, ce n'est pas n'importe quoi. Et quand Dieu élève, que ce soit une créature terrestre ou une créature céleste, sa responsabilité aussi s'élève. Et il doit rendre des comptes aussi en fonction. C'est la raison pour laquelle vous avez des conséquences qui arrivent dans certains territoires, dans certains pays, parce que l'autorité du pays ne reconnaît pas que c'est Dieu qui l'a mis là. Et donc n'a aucun problème pour instituer des lois dans le pays qui vont à l'encontre de Dieu. Et comme par hasard, un peu de temps,
Encore un peu de temps, dit la parole, et une moitié de temps. Et vous avez des conséquences qui arrivent sur le pays. Ces conséquences sont d'abord spirituelles et elles arrivent après dans le naturel. Elles s'appellent des attentats, elles s'appellent des famines, elles s'appellent de la peste, elles s'appellent toutes sortes de choses. Ce sont des conséquences. Des conséquences qui arrivent à cause de l'impureté de la terre du territoire, à cause de l'autorité première, et c'est tout le peuple qui prend, même jusqu'aux innocents. Ici, je parle de l'autorité des présidents, des rois. Il en va de la même chose pour nous. Chacun notre mesure. Mais Dieu te sort de la boue du péché, restaure ton âme, il te fait paître dans les verts pâturages, c'est bien. Et c'est pas que ça. Il met sur toi une responsabilité. Une responsabilité au témoignage que tu portes le nom de Christ à l'intérieur et à l'extérieur de ta maison. Nous avons une responsabilité. Et donc, nous avons les conséquences qui vont avec aussi. Parfois, vous avez des témoignages, des exemples où vous avez un homme de Dieu qui a été prévenu par Dieu de telle ou telle chose qui doit arrêter, par exemple, dans son église. L'homme de Dieu n'écoute pas. Quelque temps après, il meurt. Ce ne sont pas des contes de fées. Il y a plein d'autres choses qui se produisent. La crainte de Dieu, en nous, chacun à notre mesure, au fur et à mesure qu'on est avec lui, elle doit augmenter naturellement. Mais elle doit augmenter, comme ce que je disais en introduction, l'amour parfait bannit la crainte. Donc, je sais que mon Dieu va m'aider même dans l'apprentissage de la crainte de son nom. Même là-dedans, il va m'aider. Il regarde simplement, est-ce que mon cœur, lui, il est sincère? Est-ce que je veux vraiment apprendre à craindre son nom? Est-ce que je veux vraiment apprendre à comment être avec lui? Est-ce que je veux vraiment apprendre quand je lis un passage de la Bible? Par exemple, vous lisez un passage de la Bible, vous êtes au calme chez vous, vous prenez votre temps, il y a des choses que tu ne comprends pas. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à accepter que tu ne comprends pas à l'instant T et que Dieu va te faire comprendre au fur et à mesure? Ou alors, on a le cœur endurci et puis on continue de tourner les pages pour trouver simplement les choses qui nous conviennent, qu'on comprend. Non? L'idée, ce n'est pas d'avoir un master en théologie, mais c'est d'être dans l'acceptation et de bien croire que si Dieu nous a conduits dans telle lecture, ce n'est pas pour rien, il va nous faire comprendre. Mais avec l'humilité de cœur, premièrement, eh bien, on va pouvoir rentrer dans la gloire, dans cette gloire de Dieu. On va pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle la présence divine, qui, en un instant, enlève tous les filtres qu'il y a entre notre esprit et la parole de Dieu. Et ça, Dieu le fait parce qu'il voit que son enfant, la manière dont le rapport qu'il a à sa parole est un rapport qui est sain, qui est sincère, qui est à la juste mesure. On ne fait pas les intelligents avec la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous rend intelligents par sa parole. Ce n'est pas à moi de dire ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu me dit ce qu'il dit et je transmets. Ce n'est pas le monde à l'envers. Voilà. Donc on voit ici la chute terrible d'une créature céleste qui a été hautement élevée. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Comment pouvons-nous oser, même quand on relit, oser voir que il a voulu se faire Dieu? C'est fort. Arriver à un niveau pareil, c'est fort. On va poursuivre avec un psaume et on va finir là-dessus. Le psaume 131.
Psaume de David, psaume 131, pardon. 3 versets. Éternel, mon cœur n'est pas hautain et mes yeux ne s'élèvent pas. Et je n'ai pas marché en des choses trop grandes et trop merveilleuses pour moi. N'ai-je pas soumis et fait taire mon âme comme un enfant sevré auprès de sa mère? Mon âme est en moi comme l'enfant sevré. Israël, attends-toi à l'Éternel dès maintenant et à toujours. Amen. Amen. Voici les paroles de quelqu'un qui a fait de très grandes choses. Le roi David. Il a fait des choses. Il a fait des grandes choses. Mais il a compris. Autant il a compris, à chaque fois qu'il a chuté, ça l'a ramené à l'humilité. Il a compris ce que signifiait que celui qui est debout, qu'il prenne garde à ne pas tomber. Jusqu'à ce que ce cantique sorte de ses entrailles, il a compris que ça ne sert à rien d'élever son cœur à des choses trop grandes, trop merveilleuses pour moi. Dieu m'a mis roi, très bien. Il m'a donné une mesure de roi. Je n'ai pas le droit de dépasser cette mesure. Dieu a mis la main sur un homme pour le faire évangéliste, par exemple. Il lui a donné une mesure d'évangéliste. Il ne doit pas dépasser cette mesure. L'apôtre a sa mesure, le pasteur a sa mesure. Le pasteur ne doit pas jouer à l'apôtre. Il va au-devant de grands problèmes. Mais chacun qui a une mesure doit être dans la joie de la mesure qu'il a. Doit être dans le contentement. Doit être dans l'humilité, doit être heureux. C'est la raison pour laquelle, si je reprends le rôle des pasteurs, s'ils ont 2 personnes devant eux, ou s'ils en ont 20 000, ils doivent être dans la joie. Parce qu'ils ont compris ce que ça signifie quand 2 ou 3. 2 ou 3. Jésus, voilà, Jésus n'a pas dit 2 ou 3 000. Donc, ça doit être ancré de manière permanente et vivante en nous. Et comment ça se voit? Eh bien, et à un moment donné, qu'on soit en réunion de prière ou qu'on soit dans le culte le dimanche, eh bien, on n'a plus ces mots qui sortent pour dire « Merci Seigneur, oui, je sais que tu vois que on n'est pas nombreux, mais je sais que tu es là, etc. » Il n'y a plus cette récurrence. Car comme je l'ai déjà dit, on est excessivement nombreux. Sauf que c'est tes yeux charnels qui ne voient pas. Le nombre est une multitude inouïe, extraordinaire. Si l'ange de l'église apparaissait tout de suite là, d'un coup peut-être on sera un peu plus sérieux, on aurait une plus grande conscience. Mais encore une fois, Dieu a dit, le juste vivra par la foi. S'il parle de l'ange de l'église, c'est que l'ange de l'église est là. Si Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, sa parole me suffit. Sa parole me suffit. Je suis heureux que la vie des hommes de Dieu, des prophètes, de diverses personnes, ait été là en fait pour nous enseigner. Ce qui est arrivé à David avec Bathsheba n'est pas là pour que nous on juge David encore une fois. Ce qui est arrivé à Pierre quand il a renié le Seigneur 3 fois n'est pas là pour que nous on juge encore Pierre, encore une fois. Quand Paul s'est disputé avec un autre frère au sujet de Marc, on n'est pas là pour juger Paul et ses disputes. Non. Ça, la parole là, tous ces personnages sont des signes que Dieu a créés pour nous aujourd'hui. Tout comme le peuple Israël, tout ce qu'il a vécu en Égypte, dans le désert, en dehors du désert, tout cela, c'est un enseignement pour nous. C'est pas pour dire, oh là là, vraiment, ils avaient la tête dure. Non. Tu entendrais une voix qui sortirait, qui te dirait, mais toi, tu crois que tu n'as pas la tête dure? Eh oui. Donc, c'est de cette manière-là, ce rapport que nous devons avoir avec la parole de Dieu et un rapport toujours de Dieu qui me parle. Et si je ne comprends pas, je répète encore, si je ne comprends pas à l'instant T, il faut que j'ai confiance, Dieu m'aime
il ne veut pas juste que je croie comme ça bêtement tout ce qu'on dit dans l'église, les frères, les sœurs ou le pasteur. Non, il veut qu'on comprenne, bien sûr. Donc il va le faire. Maintenant, il faut que j'accepte que c'est lui qui tient l'horloge. C'est lui qui commande. C'est lui qui décide. C'est lui, et il n'y en a pas d'autre. Voilà. Et si je le dis, si je le chante, si je le loue, eh bien, il faut que ce soit démontré en moi. Que c'est vraiment lui. Comme souvent, par exemple, on dit, oui, Jésus, tu es la tête de l'Église. Bah, c'est pas... Il faut que ça se voit. Il faut que ça se voit que c'est lui qui commande. Non? Ah oui. C'est fin. Et celui qui marche par l'Esprit de Dieu discerne toutes choses, dit la parole. Il discerne toutes choses. C'est un avantage qu'on a, comme ça on n'a pas besoin de faire de cinéma devant l'Éternel. Donc David a dit qu'il a fait au verset 2, il a soumis et fait taire son âme comme un enfant sevré auprès de sa mère. C'est-à-dire que parfois tu pourras avoir envie de faire de grandes choses, de faire des choses tu vas sentir un feu en toi. Souvent quand on est régénéré fraîchement, il y a un feu en nous qui fait que on est prêt à tout. Et c'est bon, c'est bien. Mais on oublie une chose, c'est qu'on est toujours aux commandes. C'est-à-dire qu'on doit être toujours à l'écoute de celui qui commande. Tout comme Philippe était un évangéliste rempli d'esprit, plein de feu. Il a évangélisé partout où il allait. Tu le mets quelque part, il évangélise. Mais quand tu lis la vie de Philippe, le peu qui nous est laissé dans les évangiles, tu vois que c'est Dieu qui le dirige. Ah. L'Esprit dit à Philippe, va là, sur le chemin, il y a un Éthiopien qui est en train de lire la parole. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Va. Et Philippe, il y va. En cela où nous voulons, s'il y a une grande chose que nous devons vouloir faire, très certainement, c'est être le plus rapide dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ça, oui. Ça, oui. Être le plus rapide. Cela est notre salut et cela va nous amener le résultat le meilleur. On parlait de cela cette semaine, vendredi, à la réunion de prière. Il y a notre frère qui a évoqué l'histoire de quelqu'un qui allait à l'église pendant 10 ans et qu'il n'y avait pas de résultat dans sa famille. De résultats de personnes dans sa famille qui ne se donnaient pas au Seigneur. Et la notion de résultat, comment je me place devant cette notion-là? Et on a commencé à discuter, à avoir une discussion très intéressante sur le fait que, mais qui fait quoi? Même Paul, à un moment donné, explique tout ce qu'il a fait. Et à un moment donné, vous voyez qu'il fait un petit pas en arrière et dit, non pas moi, non pas moi, mais celui qui est en moi. Il se remet en humilité, il fait attention. C'est ça, faire taire son âme. Se calmer. Je serai amené à faire de grandes choses, très bien. Il faudra que je fasse attention parce que j'ai une partie humaine dans ma chair qui est corrompue, qu'on ne peut pas enlever. D'où le cri, oh Dieu, qui va me délivrer de ce corps, de cette mort-là? On ne peut pas dire que notre chair est nickel. Qu'on a toujours des bonnes pensées, qu'on a toujours des bonnes réflexions, des bonnes interactions avec les uns et les autres. Tu vois bien que ta chair, elle est là. Et qu'elle te pourrit la vie chaque jour. Donc, on doit être vigilant. Et le moyen d'être vigilant par rapport à cette chair-là, le moyen le plus rapide, c'est le moyen qui est écrit dans le psaume 131, ce que David évoque. C'est cette position d'humilité. De toute façon, c'est comme s'il disait, de toute façon, Seigneur, pas de souci. Tu veux me mettre à la tête de tel ou tel pays, tu veux me faire des grandes choses, ça peut être pour vous, à notre niveau, ça peut être mettre à la tête d'une entreprise, à la tête d'une association, à la tête de je ne sais quoi. D'où d'ailleurs ce verset que tous les chrétiens aiment beaucoup. À la tête et non à la queue. Pas de problème. Sauf qu'on cite toujours la moitié du verset. L'autre moitié précise bien que c'est pour accomplir le commandement de l'Éternel. Ce n'est pas juste pour se baigner dans notre position. Dieu nous a élevés, c'est bien, c'est une bonne chose. On ne va pas demander à Dieu de nous rabaisser. Bien sûr que non.
Nous sommes des sacrificateurs royaux. Nous avons une dignité. Nous ne sommes pas n'importe qui. Mais, ici, sur la terre, jusqu'au retour de Christ, ce que nous employons, ce que nous voulons manifester, c'est le système du royaume des cieux. Le système du royaume des cieux est inversé par rapport au système de ce monde. Et le système du royaume des cieux, c'est Jésus qui vient, le roi des rois, le premier-né de toute la création, qui vient, qui naît dans une petite étape, qui ne paye pas de mine. Il est obligé d'attendre 30 ans. Il n'a pas pu. À 12 ans, c'était trop fort. Il a été au temple quand même pour s'occuper des affaires de son père. Mais ensuite, la parole nous dit qu'il a quand même été soumis. Il est revenu, il a été avec ses parents, il a été soumis. Il fallait attendre 30 ans. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, nous dit la parole de Dieu. Et la parole nous dit qu'il ne payait pas de mine. Il n'y avait rien pour attirer le regard. Rien. Ça, c'est la puissance du royaume des cieux. Il y a une puissance dans l'humilité. Et l'humilité n'empêche pas d'agir. Ça, il faut bien se rendre compte de ça. Ce n'est pas parce que tu vas être rempli d'humilité que tu ne vas rien faire. Non. Mais tu auras connu, et tu te rappelleras de ce psaume 131. Et c'est bien que ce soit David qui l'ait écrit, car tu connais bien la vie de David et tu sais bien qu'il a fait des choses extraordinaires. Tu sais bien. Mais il a appris aussi l'humilité. Autant il a appris la chute, il a appris aussi l'humilité. Non. Et j'aime beaucoup la fin, qui est la fin de ce psaume, qui est, je pense, et qui doit être le cri de toute l'Église aujourd'hui. On pourrait dire, Église, attends-toi à l'Éternel, dès maintenant et à toujours. Pour tout, attends-toi à l'Éternel. C'est la foi qui triomphe du monde. C'est la foi, nous dit l'apôtre Jean. C'est pas moi qui raconte ce qui me passe par la tête. Tout ce qui va fonctionner, c'est tout ce qui vient de la part de Dieu lui-même. Si je crois, je verrai la gloire de Dieu pour ma famille, pour l'Église, pour mon voisin. Sinon, ça ne sert à rien que je fasse des intercessions toute la nuit. Je vais me fatiguer, je vais finir à l'hôpital. Mais si la foi est activée, là, c'est différent. Là, c'est différent. Là, tu es rechargé sans cesse. Et là, tu peux y aller. Là, tu ne vas pas te fatiguer, tu ne vas pas te lasser, comme dit la parole. Au contraire. Au contraire. Il faudra que tu te forces à t'asseoir et à être sage pour faire une pause. Ouais. Parce que tu sais en qui tu as cru et tu sais qu'il est vivant et puissant. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur afin qu'il nous donne cette puissance là aussi que j'ai nommée la puissance de l'humilité. Gloire à Dieu. Jésus.